Amis voyageurs, bonjour. On est de nouveau à l'intérieur de Swingy. On vous a souvent dit qu'on faisait des reportages qui n'ont pas forcément vocation à être sur YouTube. Et là on a décidé d'un format un peu spécial où vous allez nous suivre un petit peu dans les coulisses. Pour être franc avec vous, on n'a aucune idée de ce que va donner cette vidéo. Elle va sûrement être un petit peu différente des autres. Mais vous allez un petit peu nous suivre à la découverte d'un lieu qui est assez atypique, pas très connu et où il se passe vraiment beaucoup de choses. Alors ce matin, on a rendez-vous avec deux personnes de l'Office du tourisme de Remiremont-Plombières parce que c'est eux qui nous missionnent. C'est pas toujours comme ça dans nos périples, mais là, il y a vraiment une volonté de la part de cette zone du sud des Vosges de promouvoir cette destination comme une destination verte, écotouristique. Donc ils font appel à nous. On a un petit programme qui est établi pour connaître les alentours, ce qu'il y a à y faire. Faire aussi avec la météo parce que la météo est un peu capricieuse et ça c'est la seule chose avec Simon quand on part comme ça sur des missions qu'on ne peut pas contrôler. Sur notre travail, on peut tout contrôler. Par contre, la météo, elle décide et c'est pas toujours simple de faire avec. Alors si on a choisi ce lieu-là plutôt qu'un autre, c'est parce que tout simplement la philosophie du projet nous correspond assez et aussi parce que ça tombe bien parce que c'est un accueillant France Passion. Donc c'est-à-dire que toutes les activités qu'on va découvrir ici, tout ce qui gravite autour du domaine, c'est ouvert aussi aux camping-caristes via France Passion. C'est un réseau qui permet aux camping-caristes de stationner chez les producteurs, chez les vignerons français gratuitement le temps de 24 heures. Être adhérent, ça vous ouvre le droit au guide et à l'application. Toutes les informations, comme d'habitude, dans la description. On va découvrir la chambre. Oh. Exceptionnellement, on va faire une infidélité à Swingy. Et c'est super beau, c'est trop mignon. Bon, aujourd'hui, on doit partir sur d'autres rendez-vous, mais avant, comme c'est des super heures parce que c'est le matin, il y a des couleurs qui sont assez chatoyantes, donc on en profite pour faire voler le drone. C'est ce qui va venir en fait habiller les petits clips qu'on va faire. Tant que le soleil est là, on en profite parce que même si la pluie, ça fait partie du jeu, c'est quand même plus agréable quand on voit les paysages sous leur meilleur jour, on va dire. Ça, j'adore. Simon m'envoie chercher des batteries et elles n'y sont pas. J'ai cherché partout, il n'y a pas. Peut-être pas mettre mon casque, ça fait con. Ah oui, merci pour le retour caméra. Ouais. Voilà, parfait. Alors regardez, là les coulisses, c'est le style. C'est parti pour une nouvelle journée à la Vigotte. Cette fois, on part en VTT électrique dans les alentours. On va partir à la découverte des jardins et forêts remarquables qui existent. Il y a plein de biodiversité avec plein d'initiatives de personnes qui sont en association et qui travaillent la terre de façon biologique ou naturelle. Donc des initiatives super intéressantes qu'on va découvrir. C'est parti. Bon allez, il y aura bien un truc à prendre. Voilà, il y a un gros problème, c'est qu'on est en vélo électrique, mais celui de Simon ne marche pas vraiment. Il pédale dans le smoule. Ce petit chemin qui sent la noisette n'a ni queue ni tête. On est ici avec Lilian dans le jardin de l'association Une figue dans le poirier, mais c'est plus qu'un jardin. Très beau jardin, magnifique. Ouais, Merci. On y voit vraiment Merci. beaucoup de choses. C'est des poules lapins. Bon, pour mériter son repas, il faut pédaler, hein. Je pédale dans la choucroute comme on dit. Bon, c'est pas l'Alsace. Peut-être que tu auras une choucroute, Non, c'est le rouge. des patates, de la charcuterie, de l'andouillette. Direction un nouveau jardin. Cette fois, on va découvrir l'inventeur des hôtels à insectes. Sébastien, on voulait que tu nous expliques en quoi ça consiste. Tout simplement, un hôtel à insectes, c'est une armature qui reconstitue des micro-habitats pour quelques espèces, en tout cas du secteur. Il a pour objectif de sensibiliser le grand public à la préservation de la biodiversité, notamment des insectes, des animaux qu'on n'a pas forcément trop aimés Par le passé. par le passé. Et en quoi c'est si important
de remettre à sa place en fait l'insecte qu'on a finalement oublié, presque négligé par le passé. C'est déjà qu'on puisse prendre conscience qu'on a besoin de cette biodiversité-là. Les scientifiques sont bien clairs, hein. On a une recrudescence au niveau de un bon nombre d'espèces, notamment des insectes, et les insectes font partie grandement de la chaîne alimentaire. Tout ce qu'on peut faire au quotidien peut influencer sur l'état de cette biodiversité. En fait, ce qui est en jeu, c'est vraiment la biodiversité. Il y a moins d'espèces aujourd'hui qu'il y a 10-20 ans. Est-ce que c'est améliorable? Est-ce qu'on peut retrouver la même diversité ou c'est des petites gouttes d'eau? Comment tu vois les choses? Alors, je suis pas pessimiste, je suis pas optimiste, je suis réaliste. Je pense que c'est des petites gouttes d'eau qui peuvent faire remplir un lac et ensuite faire une vague et qu'on puisse prendre conscience tous ensemble qu'il y a quelque chose à faire. C'est sûr qu'il y a des espèces qui sont éteintes, elles ne réapparaîtront pas demain. Mais par contre, ce qui est inquiétant, c'est des espèces communes qui se raréfient de plus en plus. Et là, je pense qu'il faut commencer à s'inquiéter. C'est pas étant tout seul en milieu du Val d'Ajol. On fait beaucoup de choses, hein, parce qu'effectivement, on est dans un territoire hyper préservé, hyper protégé. On est sur des lieux qui sont très sauvages. Mais par contre, tout le monde n'a pas cette chance-là. Le citadin peut aussi très bien faire des choses en faveur du maintien de notre biodiversité. Parce que comme tu dis, c'est en étant petit qu'on devient grand. Oui, c'est bien ça. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Bon, il est 17h30 et on vient de rentrer. Passionnant parce que c'est des gens qui ont des super philosophies. Là, on démarre un petit peu en quelque sorte notre seconde journée. Plus studieuse encore. Faut qu'on prenne vraiment de l'avance. Donc là, dès que la journée est terminée, on déstocke, on trie les fichiers. On sauvegarde surtout. On fait les stories et peut-être même qu'on va commencer à monter les vidéos. Voilà. On attend vos réactions. Vous avez vu comme il s'étale? Regarde, je bosse dans 3 cm². Oui, mais bon, moi, la technique, Allez. Les photos, les vidéos, blablabla. Qui c'est qui rote l'andouillette à 18h30? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Bienvenue dans le Val d'Ajol, c'est toi qui rote l'andouillette. C'était la complainte de l'andouille. Alors aujourd'hui c'est le 3e jour où on est là. On a rendez-vous avec des producteurs locaux parce qu'en fait la particularité c'est que depuis le début du séjour, tout ce qu'on mange en fait est issu des producteurs qui sont dans un rayon de 40 km. C'est vraiment une philosophie à l'endroit où on est. Donc là on va aller voir un producteur qui produit un fromage cœur de massif et puis après on ira visiter une brasserie artisanale du côté de Saint-Ajol. Ah bon, on va se forcer là. Ah bah tout le temps. La bière, le fromage, on va se forcer. Ouais, ça va être compliqué. On va le faire. C'est l'heure de la dégustation des produits locaux, ça donne envie. Hein. Alors Clément transforme le fromage de ses Vosgiennes qui donne le fameux cœur de massif. Donc là, vous avez le cœur de massif qui est ici, qui a 3 mois d'affinage. Et ici, vous avez une tomate qui a 4 mois d'affinage. 100% naturel, il y a juste de la présure pour la fabrication fromagère. On va goûter ça. Merci. Ouais, trop bon. La texture déjà. L'avantage de ce fromage, le cœur de massif, c'est qu'on peut le valoriser à toute saison de l'année. En été, avec une petite salade locale, on a surtout de très bons producteurs, de très bons maraîchers dans le coin. On associe du cœur de massif avec des lardons de la voisine. On est au top, quoi. On voit bien l'idée. Ça peut vraiment bien fonctionner. Alors, tu regardes bien. Hop, je regarde bien par ici. Parfait. Petit pique-nique à bord du camping-car parce qu'on a pris ce matin un swingy pour aller voir Clément. Vous voyez, on a tout vraiment dans un petit périmètre. La bière, les pommes de terre, la charcuterie, le fromage, le pain, enfin. Vraiment tout vient de 30-40 km aux alentours, ils ont tout ce qu'il faut. Ouais, là je consomme en CC, c'est vraiment l'exemple parfait. Hein. Allez, bon appétit! Bon appétit. Hein. Et Alors là... attention, ces producteurs locaux, ça date pas de là maintenant parce qu'il faut faire du local. Hein. C'est dans la tradition, quoi. C'est dans la région, c'est très ancré. Il y a une véritable mentalité. Elles sont pas un peu déformées les vaches à cause du grand temple? Et une plus classique avec les produits? Celle-ci, et puis peut-être celle-ci aussi. On est en train de choisir les miniatures pour faire les petites pastilles. Et puis en fait, il faut que ce soit bien joli et puis qu'on ait envie de cliquer sur le titre et sur l'image. On est parti direction Plombières en VTT.
Plombière, c'est pas une nouvelle brasserie. Hein. Plombière, c'est une bière qui a du plomb. C'est toi qui as du plomb dans l'aile là. Ouais, je vais plomber l'ambiance. Allez, on y va à travers la forêt, ça va être trop bien. Oh, il y a même de l'écho. L'écho. Ça va être long, hein. Allez, salut. Pour beaucoup de gens, plombière c'est forcément les termes, mais c'est pas que ça. Alors on va flâner un petit peu dans le centre-ville, on va visiter. Et après, on va grimper jusqu'au jardin en terrasse. Comme nous tournons plusieurs séquences citadines, séquences sportives, nous avons deux tenues, puisqu'on est venu en vélo électrique, donc tenue sport, et là nous avons tenue ville. Et Pauline est en train de se changer. Ouais. Voilà. Alors par contre, vous admirez vraiment la grosse faute de goût. Par contre, j'ai pas poussé le vice au point d'avoir les bonnes chaussures. Alors c'est particulièrement horrible. Je m'excuse auprès des aficionados de la mode. Je n'ai strictement aucun style de là. Ouais, mais bon, passer du vélo de montagne à l'acrobranche, aux visites de jardin, au restaurant, c'est tout un programme. Hein. T'as du cambouis là. Comment t'appelles Voilà. pour mettre du Bah conduit ouais. de vélo? J'ai du cambouis partout. Ouais. Voilà. Pas facile. Hein. C'est vraiment les coulisses que vous avez. Hein. Ça y est, nous voilà au jardin en terrasse, on surplombe la ville et c'est magnifique. Ouais, ce lieu, c'est tout à la fois. C'est un espace détente, c'est un espace de découverte, c'est aussi un lieu culturel où il se passe plein d'événements. Et en fait, tous les espaces ont été façonnés par des personnes en insertion. Donc, ce qui fait aussi un projet social et solidaire. C'est dimanche matin, les péripotes. On va prendre un petit café sur la terrasse. C'est pas le moment de se reposer, même si il faut bosser, avancer sur. La vidéo YouTube qui va paraître normalement demain, qui va commencer sur des capsules vidéo aussi. Et l'article qui va paraître aussi sur le site. Bon dimanche. On va reprendre un café, hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a une super vue. Ouais. Ça donne un peu de motivation. Là, ça se voit pas pour l'instant, mais, Non, mais ça va se voir. du tout. Pendant qu'on prend notre petit déj, un petit mot pour vous dire que le Péri-Shop ferme le 15 juillet parce que nous allons partir sur d'autres aventures à l'étranger. Alors si vous voulez vous offrir des objets utiles en camping-car tout en soutenant la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour. J'ai dit qu'il doit apparaître demain, mais en fait, elle doit partir, elle doit être publiée aujourd'hui. On est dimanche. Ah oui, mais dimanche. On va faire la vidéo en une journée. Je sais pas. En sachant que ce qui est quand même prioritaire, c'est la mission pour laquelle on est mobilisé Ah oui. cette semaine, parce que tout doit apparaître la semaine prochaine. Donc il y a des arbitrages à faire, mais on va essayer de faire les deux. On sait pas si on va y arriver. Oh les péripotes, ça y est. On a fait des allers-retours entre le deuxième et le rez-de-chaussée puisque la box Wi-Fi est à l'accueil. Ça y est, enfin, la vidéo est postée. Sacré challenge, hein. C'était l'enfer. Ouais, avec une bonne heure de retard. Ça l'a fait quand même. Bravo. C'est pourquoi t'as fait cette petite session? De quoi? C'est pour la vidéo? Non mais je te Ah demande. oui. Ok, d'accord. Je suis malade. Voilà, à quel prix Pauline est malade aussi. Il m'a filé sa crève. Voilà, bon, vous voulez les coulisses, et ben on les a. Bonne nuit. On va partir pour une randonnée à la découverte des sites naturels tout autour, étangs, cascades, etc. Là, on est au départ, au centre du village. On est devant un chalot, puisqu'on est aussi sur la route des chalots. Et quant à nous, on est parti pour combien de temps? 3h30, 10 km en suivant le balisage vert. Ça, c'est juste le truc un petit peu particulier quand on est avec Simon en randonnée. C'est qu'une randonnée qui doit prendre normalement 3h30, étant donné qu'on doit filmer, souvent faire du drone aussi parce que ça fait des chouettes plans, et ben on met plus 5 heures au lieu de 3h30, voire 6 heures, ça dépend. Je sais pas, on verra. à la fin. On verra, on vous dira combien de temps on a mis pour faire cette randonnée. Et bien très sympathique cette randonnée où on passe vers plein d'étangs, puis des milieux un peu plus ouverts. C'est vraiment sympa comme tout. En pleine nature, en plus plein de papillons, on entend plein d'oiseaux, il y a plein de fleurs, c'est très
très vert, c'est vraiment magnifique. Ah, purée. Ah, les coulisses, vous voulez les coulisses? Ça fait 4 jours que je suis pris partout, le nez. J'en peux plus. Petite session photo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, On va pas refaire 3 fois la même prise. Ouais. Pour la 25e fois, bah tu vois, là on était là. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, c'est bien. Alors ce qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, c'est que ce domaine, c'est pas seulement une auberge, un restaurant qui est situé sur le site, c'est aussi ce qu'on appelle un tiers-lieu. Donc là, on va aller voir Antoine, qui est un des copropriétaires des lieux. Il va nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe d'autre sur le domaine. C'est un site qui est très révélateur des grands enjeux de nos territoires ruraux parce que déjà c'est un hameau avec ses habitants, ses activités agricoles, forestières et touristiques, et puis c'est toute sa vallée. Sur ces 30 hectares, on retrouve un peu tous les enjeux d'un milieu rural avec la gestion de ses ressources. Qu'est-ce que vous rencontrez justement comme problématique sur un site comme celui-ci qui, à première vue, est quand même très naturel et semble très préservé. Les Vosges, on voit tout de suite, c'est quand même vert, c'est quand même... Mais quelles sont les problématiques qu'on va trouver ici? Alors bon, on peut en parler d'au moins deux. Déjà sur l'eau, on pense les Vosges c'est bien arrosé, alors c'est pas complètement faux, mais il faut savoir que depuis quelques années on est en stress hydrique. Ça veut dire moins de fourrage pour les pâtures, ça veut dire aussi des moments où on manque parfois même d'eau potable dans les villages, et puis une nature, la forêt, les milieux humides qui commencent à souffrir. C'est aussi en lien avec de grandes pandémies de parasites qui détruisent la forêt, c'est aussi lié à la pénurie d'eau. Pour ça, typiquement le site permet d'expérimenter des techniques pour préserver de l'eau et la réutiliser. Ce qu'on voit juste en dessous de nous par exemple, c'est une épuration par les plantes, où l'idée c'est qu'on va montrer qu'à l'échelle d'un hameau on peut mutualiser tous les équipements de traitement de l'eau, qui d'habitude sont des fosses septiques individuelles, les traiter par des plantes, recirculer l'eau traitée qui va servir à nourrir par exemple un bois de saule qui sera notre source de combustible pour la chaudière à plaquettes de l'auberge. Chaque litre d'eau va être utilisé même plusieurs fois dans son cycle entre la consommation humaine et puis la création de ressources. Donc on ne perd plus une goutte d'eau. Souvent quand on parle de problèmes de dérèglement climatique, les problèmes qui se posent, ils sont pas forcément visibles, et ici on voit quand même, on parlait de stress hydrique tout à l'heure, on voit quand même le résultat de ce que ça peut faire justement sur des forêts comme celle-ci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que je crois que c'est un des pans de la recherche aussi qui se passe ici sur le site. Ce qui est très fort, et on le sait tous, on a beaucoup de débats et d'informations dernièrement sur le changement climatique, mais pour beaucoup de gens ça paraît théorique. C'est le fameux rapport du GIEC avec ses milliers de pages, et ça reste un peu difficile à palper. Là l'intérêt c'est quand on arrive, on regarde le paysage, et avec un minimum d'observation ou d'explication, on voit tout de suite les arbres qui meurent, les étangs qui vont se couvrir d'algues l'été, les prés qui vont jaunir, donc on sent en fait tout de suite les réalités de ce climat. Et l'idée c'est de profiter de cette visibilité pour faire pédagogie et sensibilisation, mais aussi pour expérimenter à nouveau sous le regard des gens de nouvelles façons de planter les forêts et de les exploiter, de nouvelles manières de gérer l'eau, j'en ai déjà parlé, mais aussi une bonne compréhension des équilibres à venir dans les décennies qui viendront avec la température qui continuera de changer. Par exemple, on va essayer sur une expérimentation en face de tester de nouvelles essences d'arbres et de nouveaux agencements d'essences. On va le faire avec beaucoup de praticiens différents. On va essayer de montrer que la forêt c'est un commun et qu'il faut à la fois qu'elle supporte la biodiversité, qu'elle continue à produire du bois, qu'elle contribue au paysage pour l'activité touristique, et que tout ça en fait peut coexister à condition de co-concevoir cette gestion de la forêt. Les forêts qui sont plantées, elles vont servir à quoi sur le domaine?
tout le bois qui va continuer à être produit, y compris d'ailleurs le bois qu'on appelle accidentel, celui qui est issu du scolyte, qui est mort sur pied et qui a perdu sur le plan commercial une bonne partie de sa valeur, mais qui en réalité a encore ses propriétés mécaniques. On veut montrer qu'on peut avoir des circuits courts aussi sur la ressource forestière. On a récupéré tous nos bois scolytés, nos bois morts, on les a gardés, on les a stockés, et on est en train de monter une micro-scierie. On s'équipe sur le site à l'échelle du hameau, on veut démontrer qu'on peut avoir des équipements mutualisés et que le hameau peut vraiment gérer sa ressource, pas forcément en autarcie, au service du territoire, et que toutes nos rénovations, on utilisera nos bois locaux. C'est un bois qui fera 100 mètres depuis l'arbre jusqu'à sa mise en œuvre dans le bâtiment. On voit bien l'empreinte carbone qui va diminuer et la valeur ajoutée sur le territoire, parce que du coup c'est des savoir-faire qu'on relocalise. Un scieur qui va faire son travail ici, et au lieu de financer du pétrole sur de l'import-export de matières premières, on va financer de la main-d'œuvre et de la mise en œuvre sur place. Notre mission sur le terrain du moins est terminée. Maintenant, on va terminer le montage de ces petites capsules. Abonnez-vous si ça vous a plu. On a encore plein de choses à vous partager en camping-car naturellement. On vous embrasse et on vous dit Ah bon voyageur. salut!